Et à titre de rappel, le dimanche antérieur, on avait vu avec les pasteurs, lorsqu'on parlait de Nathanaël le sceptique. Et on avait noté que les histoires bibliques doivent nous pousser au salut. En amenant les gens à la foi. C'est que l'histoire biblique nous dit ce que Dieu a fait. Et la question que nous devons se poser, pourquoi Dieu ne devrait pas le faire pour ma vie aussi? Et la question qui revient encore, est-ce que cette rencontre avec Jésus vous a changé, vous a transformé? Est-ce que l'évangile vous a changé? Est-ce que l'évangile vous a transformé? Parce que vous ne pouvez pas rencontrer Christ et rester la même personne. Parce que cet évangile doit nécessairement vous changer, vous transformer. Et quand vous lisez Romains chapitre 1 verset 16, et c'est Paul qui est en train de dire, je n'ai point honte. Il n'a pas dit je n'ai pas honte, mais il dit je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Car l'évangile c'est la puissance de transformation. C'est l'évangile qui nous change. Vous ne pouvez pas rencontrer Christ et rester la même personne. En d'autres termes, et continuer à vivre votre ancienne vie. Cela doit vous changer. Et souvent, ici à l'EFAR, nous avons l'habitude, chaque année, je ne sais pas si on va le faire cette année, on invite les gens ici pour témoigner de comment est-ce qu'ils ont rencontré Christ. Et l'une des questions qu'on leur pose, comment avez-vous rencontré Christ? Et qu'est-ce qui a changé dans vous? On le fait souvent. Parce que vous ne pouvez pas rester la même personne. L'évangile, c'est un outil qui nous transforme. C'est un outil qui nous change. Et nous avons des amis. Nous avons des connaissances. Nous avons des membres de famille. Des collègues de service. Et on ne sait pas s'ils sont sauvés ou pas. Mais en écoutant les histoires bibliques, ça peut les aider à changer leur vie aussi. C'est pour cela que nous sommes en train d'étudier les histoires bibliques. Et la question qui revient dans cette série d'enseignements, est-ce Jésus seul vous suffit? J'espère on a chanté une chanson, la croix seule me suffit. Est-ce réellement la croix seule vous suffit? Est-ce Jésus seul vous suffit? Que ce soit dans les bons et les mauvais moments, est-ce Jésus seul vous suffit? Parce que ceux en qui Jésus suffit, seul suffit. Ils ont été transformés, ont vu la paix que Dieu donne et ont commencé à propager la parole de Dieu aux gens qui ne connaissent pas Christ. Parce que ceux qui ont rencontré Jésus l'ont fait. Et le dimanche passé, on étudiait avec Jean Souedi, mon ami Jean Souedi. Il parlait des invités aux noces de Cana, à Cana. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Jésus est le véritable maître de la cérémonie. Quand vous lisez Jean chapitre 2, verset 1 à 11, vous verrez que Jésus est le véritable maître de la cérémonie. Christ est venu apporter la joie parce qu'en mourant à la croix, qu'est-ce que Christ a fait? Christ nous a apporté la joie. Et c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que des chrétiens. Il y a Barinjema. Dieu a payé les grands prix pour que moi et vous, nous puissions avoir la foi. Et nous vivons dans cette situation, dans un pays où les choses ne vont pas bien, une situation incertaine, période de crise. Mais ceci nous rappelle que nous devons vivre dans l'espoir. Nous ne devons pas vivre dans le désespoir. Parce que Christ, il est mort à la croix. Il est la seule personne qui nous apporte la joie dans notre vie. Dans les bons et les mauvais moments, nous devons nous rappeler de cela. Et Jean Souedi l'a bien souligné. La joie que Dieu nous apporte n'est pas seulement une joie lointaine, n'est pas seulement une joie dans le futur. Mais nous devons l'expérimenter ici et maintenant. Ici et maintenant. Jésus nous procure la joie par les moyens de la purification. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 2, verset 1 à 11, vous verrez que lorsque les gens, ils étaient en train de savourer, ils étaient en train de fêter, Jésus lui pensait à sa mort. Il pensait à sa mort.
Revenons dans notre passage d'aujourd'hui. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Et notre thème de ce matin, c'est Nicodème, l'initié perdu. Nicodème, l'initié perdu. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le contexte riche, je peux dire vibrant de l'Afrique, où les traditions ancestrales côtoient les aspirations modernes, nous rencontrons souvent des gens dans l'Abatou qui, bien initiés à la culture, bien initiés aux rituels communautaires de leur communauté, se trouvent perdus dans leur quête de vérité et d'essence. Et quand nous lisons Jean chapitre 3, versets 1 à 8, nous découvrons la rencontre transformative entre Nicodème et Jésus. Jésus et Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien respecté. Nicodème, c'est un homme de savoir. Nicodème, c'est un leader religieux. Mais paradoxalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est un initié perdu. Il est perdu. Tout comme cet homme de notre récit, malgré sa position privilégiée, ressentait un vide spirituel, ressentait une soif de compréhension. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui peuvent se retrouver dans cette même situation que Nicodème. Cette rencontre avec Jésus devient un moment décisif. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Nicodème est un homme de savoir. Et nous devons savoir que la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Mais il faut avoir une naissance spirituelle. Jésus avait découvert que le problème de Nicodème, ce n'était pas le problème physique, mais c'était un problème spirituel. C'était le problème du péché. Il faut une nouvelle naissance spirituelle pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et en étudiant cette conversation, ces échanges entre Jésus et Nicodème, nous serons amenés à réfléchir sur notre propre vie, sur notre propre cheminement spirituel, notre marche spirituelle. C'est la manière dont nous pouvons également rencontrer Christ dans nos vies. À travers cette histoire, nous découvrons comment une rencontre avec Jésus peut changer radicalement notre compréhension de la vie. Et ceci est un appel. Nous appelle à naître de nouveau. Nous appelle à embrasser une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons essayer d'étudier ensemble comment cette rencontre a non seulement transformé Nicodème, mais peut aussi transformer chacun d'entre nous. Dans la rencontre de Jésus avec Nicodème, on voit Jésus, il est plus ferme et direct. Et si on voit bien, on voit Nicodème commence par beaucoup de respect, n'est-ce pas? De politesse. Au verset 2, il dit, qu'est-ce qu'on dit? Je commence au verset 1er, il dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il commence avec respect. Rabbi signifie quoi? Rabbi signifie un docteur des Juifs. Mais au verset 3, que dit Jésus? Jésus confronte Nicodème de la part en disant, qu'est-ce que Jésus dit? Tu dois naître de nouveau. On n'a pas choisi à Boupia. Je pense ici que Nicodème, qui a passé sa vie à adorer Dieu selon la street, Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau signifie encore naître d'en haut. En d'autres termes, celles dont la vie a été changée peuvent entrer dans le royaume de Christ, peuvent
peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Puisque son règne se caractérisera par la justice. Ces sujets doivent être justes aussi. Il ne pourra régner sur un peuple qui continuerait à pratiquer le péché. Et que penserait Nicodème lorsque Jésus a dit « Tu dois être né de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu ». Jésus dit, répondit en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de Dieu et de l'esprit, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas un appel à plus de structure morale et religieuse. C'est un défi à cela. Et vous voyez la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle ici? J'aimerais vous dire, peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe à quel point vous êtes bien organisé, tu dois naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Mais cela signifie encore, peu importe à quel point vous êtes perdu, peu importe à quel point vous êtes brisé, vous pouvez être né de nouveau. Vous voyez la bonne nouvelle? Et Jésus dit aussi directement, je te l'ai dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins d'être de nouveau. Alors pour qui est cette nouvelle naissance dont on est en train de nous parler ici? Êtes-vous né de nouveau? Parce qu'il n'y a pas de salut sans une nouvelle naissance. Il n'y a pas de salut sans une nouvelle naissance. Et que penserait Nicodème lorsque Jésus a dit « Tu dois être né de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu ». Cela aurait été très frappant pour lui car en tant que pharisien, il aurait pensé au royaume de Dieu comme quelque chose dans le futur. Eh bien, d'une part, il a raison. Il aurait aussi pensé à la résurrection à la fin des temps. Il aurait aussi pensé au nouveau royaume que Dieu, le Messie, allait établir à la fin des temps. Lorsque tout serait mis en ordre. Né de nouveau. Qui sont donc ces chrétiens nés de nouveau? Qui sont donc ces chrétiens nés de nouveau? Il est courant aujourd'hui de croire que les gens nés de nouveau sont différents de la plupart d'entre nous, plus émotionnels ou brisés. Comme des personnes qui sont instables émotionnellement et qui ont besoin d'un tournant dramatique pour se remettre sur les bons chemins. Deuxièmement, on peut imaginer qu'ils ont fait quelque chose de si mauvais ou si faible, sont si faibles que c'est un changement. Je peux dire, quand les secousses passent, dans leur vie pourra les aider. Et la plupart des gens, aujourd'hui, pensent à être tolérants. Dirait peut-être être né de nouveau et pour les personnes plus faibles. Et les autres qui ont donc besoin d'une expérience quelconque. Peut-être c'est pour les gens qui ont besoin d'autorité et d'instruire dans leur vie. Alors ils rejoignent des mouvements religieux, rigides et autoritaires. C'est qu'être né de nouveau, en d'autres termes, serait pour un certain type de personne. Et si c'est ça dont quelqu'un a besoin et qu'il est. Mes chers amis, le problème à cette idée, le problème à ce raisonnement, c'est que l'histoire biblique ne pourrait pas nous aider, ne pourrait pas nous permettre de la garder. C'est que Nicodème, on voit, c'était un leader civique.
un leader religieux, membre du Sanhédrin, l'ensemble des grands juges hébreux. C'est que Nicodème, il est prospère. Nicodème, c'est un pharisien dévoué, c'est un pharisien respecté. Et on ne pourrait pas avoir de meilleures références religieuses que lui. Nicodème n'est pas du tout un type, n'est pas du tout émotionnel ou brisé. Mais lorsqu'on voit Nicodème, quand vous voyez Nicodème dont on est en train d'étudier aujourd'hui, vous avez une personne tout à fait admirable. Une personne rassemblée, une personne réussie, une personne disciplinée, morale, religieuse, mais aussi ouverte d'esprit. Et que dit Jésus? Jésus nous dit quoi? Jésus utilise une métaphore avec l'initié perdu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les presse si sa satisfaction suffisante. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, qu'as-tu fait? Demande Jésus pour naître. As-tu travaillé pour mériter les privilèges de naître? Est-ce arrivé grâce à une planification habile de ta part? Et la réponse est non. Mes chers amis, tu ne gagnes rien et tu ne contribues en rien à ta naissance. J'aimerais vous poser une question. Qui d'entre nous avait contribué à sa naissance lorsqu'il était dans le ventre de sa maman? Qui d'entre nous? Personne, n'est-ce pas? Personne. Car c'est un don gratuit de la vie. C'est un don gratuit de la vie. Et c'est la même chose pour la nouvelle naissance. C'est la même chose pour la nouvelle naissance. Car le salut est par grâce. Il n'y a aucun effort qui puisse les gagner ou les mériter. Tu dois naître de nouveau. C'est une chose étonnante à dire à un homme comme Nicodème. Jésus dit que les prostituées, que les ivrognes, les soulards, dans la rue sont dans la même position spirituelle que lui. Et voilà Nicodème, plein de ses accomplissements moraux et spirituels. Et voilà quelqu'un dans la rue, sans abri, dépendant aux yeux de Dieu. Ils sont également perdus. Ils doivent tous repartir à zéro. Quand vous lisez Luc chapitre 15, on nous parle de deux fils perdus. On parle d'un fils aîné et un fils cadet. Le fils aîné, il était proche de son papa. Il obéissait à son papa. Il faisait tout ce que son papa lui dit. Mais il visait quelque chose. Mais le fils cadet lui avait demandé sa part. Il héritait de son papa. Il est parti jouer avec les prostituées, prendre de l'alcool. Et puis il est revenu. Le fils aîné ici, il est comme Nicodème. Et le fils aîné, il est comme vous et moi. Et les fils cadets, ce sont les gens que nous voyons, ils prennent de l'alcool tous les jours. Ils font de leur alcool comme une idole. Ce sont des gens que nous voyons qui passent de leur temps dans les cabarets. Ce sont des prostituées, ce sont des fils cadets. Et nous tous, nous sommes comme des Nicodèmes. Et nous avons besoin de la grâce pour être sauvés. Beaucoup de gens sont perdus, sont loin de Dieu alors qu'ils sont dans l'église. Et nous avons un grand problème. Parce qu'au moins il y a plus de chances. Pour ceux que nous voyons, ils vont dans des cabarets, ils prennent de l'alcool. Des gens qui corrompent. C'est ma uni mfanya zambi tu. Bale biko na bahati ya mingi sana uitikwa kwa Mungu. Et nous qui passons de tous nos temps ici à l'église. Je ne te connais pas. Il y a des gens parce qu'ils chantent, il y a des gens parce qu'ils contribuent à l'église. C'est bien de faire tout ça. Il y a des gens parce qu'ils pensent qu'ils viennent à l'église, qu'ils seront acceptés devant Dieu. Si vous mettez votre confiance en venant à l'église, en donnant des offrandes, en aidant des gens,
Désolé pour vous. Ils ont tous besoin de la vie spirituelle éternelle. Si quelque chose les dévore, sinon quelque chose les dévorera. Et cette vie devra être un don gratuit. C'est un don gratuit de Dieu. Et la question que nous pouvons nous poser, nous tous, comment Jésus ose-t-il dire cela? C'est parce que Jésus peut le dire parce qu'il traverse une compréhension plus profonde du péché que la plupart des gens n'ont pas. C'est que Jésus il a vu que les problèmes de Nicodème étaient les problèmes spirituels, n'étaient pas un problème physique et autres, c'était les problèmes spirituels. Mais la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi Jésus traite Nicodème de cette façon. Pourquoi serait-il considéré comme un pécheur ayant besoin de salir? Pourquoi Jésus dirait-il à cet homme bon qui n'a essentiellement rien fait pour mériter une place au paradis? Mes chers amis, je vous ai dit tantôt, on voit ici les problèmes, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est chercher quelque chose d'autre que Dieu pour ton salut. Le péché, c'est te mettre à la place de Dieu. Devenir ton propre sauveur. Devenir ton propre maître. C'est ça le péché. C'est ça la définition du péché. Le premier des 10 commandements, c'est agir comme si ta bonne vie, tes accomplissements moraux forcés, itakaza Mungu akufeni na kubariki, à répondre à tes prières comme tu les souhaites. C'est que les gens qui fréquentent l'église parlent constamment de faire confiance à Dieu. C'est bien de faire confiance à Dieu. Mais si tu penses que ta bonté, Uzuriako, contribue à ton salut, alors tu es en réalité ton propre sauveur. Tu es en réalité ton propre maître. Tu as confiance à toi-même. Et même si dans ce cas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne voles pas, tu ne corromps pas, ton cœur sera de plus en plus rempli d'orgueil, de suffisance, d'insécurité, d'envie, de rancune, au point de rendre le monde misérable pour ceux qui t'entourent. Tu vois donc dans ce passage, Nicodème a besoin de la grâce, comme je l'ai dit tantôt. Il a besoin de la grâce venant de Dieu. Et nous ne sommes pas épargnés aussi. Nous avons aussi besoin de la grâce. Dans chaque cas, tu essayes d'être ton propre sauveur. Dans chaque cas, tu essayes d'être ton propre maître. Tu essayes de mettre Dieu en dette envers toi. Quoi qu'il en soit, Jésus appelle ça le péché. Anaïta Zambi. Et il dit quoi? Tu as besoin d'eau vive. Et tu dois être né de nouveau pour l'obtenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Admets ton besoin. Demander à Dieu de te recevoir pour l'amour de Jésus. Et être converti. Nous devons nous repentir. Nous devons nous détourner du péché et retourner à Dieu. Et nous tourner à Dieu. Et la repentance ici signifie quoi? Consiste à abandonner le péché. Unaacha zambi. Parce qu'il faut chez Mungu. Il te plaît à Dieu. La repentance, c'est un changement d'avis. C'est un changement de direction conduisant à un changement de comportement. La repentance, c'est se tourner vers Dieu et dire: Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai pris la mauvaise direction. J'ai marché vers la mort et la destruction. Je ne peux pas continuer à me rebeller contre toi. J'ai un mauvais passé. J'ai un mauvais cœur. Je vis une vie d'esclavage. C'est ça la repentance. Et qu'est-ce que tu dis? J'aime la corruption. Je mérite une condamnation. Et en fait, tu dis,
Tu dois me sauver. Je vais être avec toi. Je dois être pardonné de mes péchés. Et je dois me réconcilier avec toi. C'est ça la repentance. C'est déposer les armes de rébellion contre Dieu. Et dire, je dois m'abandonner à toi. Je dois me soumettre à ta grâce. C'est ça la repentance. Mes chers amis, Christ seul mérite d'être au centre de notre vie. Christ seul mérite d'être au centre de ta vie. Mais si tu es une bonne personne, mais que tu ne laisses pas Dieu être Dieu pour toi, tu es tout aussi coupable du péché que Nicodème. Tu es ton propre sauveur, tu es ton propre maître. Et quelle est la solution? La solution est que nous devons cesser de rechercher des formes fausses. Nous en avons. Nous avons des formes fausses, des salis dans nos vies. Mais j'aimerais encore vous dire, si votre vie est fondée sur votre carrière, sur votre travail, sur votre business, sur votre conjoint, votre mariage, votre famille, vos études, votre argent, votre moralité, et que cela échoue, il n'y a pas d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que tous les autres sauveurs, sauf que Jésus, ne sont pas des vrais sauveurs. Et nous sommes là, nous faisons de nos études, nous faisons de notre mariage, nous faisons de nos conjoints, nos conjointes, notre argent, nos études, nos familles, notre business, notre carrière, des sauveurs. Ce ne sont pas des vrais sauveurs. Si votre carrière, si votre travail, si votre mariage, si votre business échoue, et ne pourra pas vous pardonner. Aïta kurumia. Naïta fanini. Et ne pourra que vous punir avec le mépris de soi et la honte. Mais il y a une bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Christ seul vous suffit. La croix seule vous suffit. Christ est le seul sauveur que nous avons. C'est ça une bonne nouvelle. Si vous le gagnez, il vous satisfera. Si vous le décevez, il vous pardonnera. Vous voyez la bonne nouvelle. Mais votre carrière, votre travail, votre business, votre mariage, vos études, votre performance morale, au contraire, ne peuvent pas mourir pour vos péchés. Mais Christ seul peut le faire. Voilà la bonne nouvelle. Et Christ l'a déjà fait. Et votre part, c'est de faire quoi? C'est de mettre votre confiance en cette personne de Jésus-Christ. C'est parce que Christ est mort que nous pouvons renaître. Et Christ l'a fait volontairement. Et c'est ça l'évangile. Il est de même pour les sceptiques. Il est de même, les mêmes pour les croyants. Il est le même pour les initiés. Il est le même pour les esclives. On va le voir lorsqu'on parlait de l'esclave. On parlait d'une femme samaritaine. On va le voir le dimanche prochain. Il est le même à tous ceux qui se trouvent entre les deux. J'aimerais vous poser quelques questions. Et puis nous allons finir. Mes chers amis, quelle est votre compréhension de la nouvelle naissance? Quelle est votre compréhension de la nouvelle naissance? En quoi cette notion de naître de nouveau a-t-elle impacté sur votre vie spirituelle actuelle? Est-ce que ça vous a changé?
Avez-vous fait l'expérience de cette transformation, de ce changement personnel que Jésus offre? Comment votre vie reflète-t-elle une rencontre authentique avec Jésus? Souvent, nous avons un problème. Nous les chrétiens, ne sommes pas authentiques. Nous avons une vie de l'église et une vie du quartier, une vie de l'auditoire, une vie du travail. Nous sommes pas authentiques. Mais j'aimerais encore vous dire qu'il a tout le monde encore un peu, n'est-ce pas? Tout le monde, quand vous voyez, il est chrétien, elle est chrétienne. Mais quand elle quitte ici, elle a une autre face. Comment votre vie reflète une rencontre authentique avec Jésus? Quels sont des preuves visibles dans votre quotidien qui montrent que vous avez été changé par cette rencontre? Parce que vous ne pouvez pas rester la même personne. On a vu les dimanches antérieurs avec Nathanaël le sceptique. C'est quelqu'un qui doutait. Et nous aussi ne sommes pas épargnés. Y a-t-il des aspects de votre vie où vous ressentez encore le besoin d'une transformation? Êtes-vous ouvert à partager votre histoire de rencontre avec Jésus? Êtes-vous ouvert à partager votre histoire de rencontre avec Jésus? Comment pouvez-vous utiliser votre expérience de la nouvelle naissance pour encourager ceux qui, comme Nicodème, cherchent des réponses spirituelles, mais se sentent perdus? Quelles opportunités avez-vous pour témoigner de cette grâce dans votre cercle social, au quartier, au travail, là où vous faites votre business, même dans vos familles? Quelles opportunités avez-vous pour témoigner de cette grâce que vous avez reçue gratuitement? Dans votre cercle social. On va lire ensemble Ézéchiel 36, 25 à 27.